Salut tout le monde, bienvenue à Jeux Indie en action. Mon nom est Phil Lubensky. Je me trouve en face de ce qui fut une ancienne usine de matelas. Le lieu abrite maintenant des bureaux et des studios, ainsi que Tug Games. Aujourd'hui, nous allons leur parler de la sortie de leur prochain action RPG, World War Machine. Jeux Indie en action est produit par Handmade. Handmade se spécialise dans la réalisation de films live et d'animation, ainsi que de bandes-annonces de jeux vidéo, publicités et cette web-série. Pour en apprendre plus, visitez handmadecreative.ca. Cet épisode est commandité par le Fonds des médias du Canada. Depuis 2010, ils ont investi près de 50 millions de dollars dans les studios canadiens de jeux vidéo indépendants. Le Fonds des médias du Canada est fier d'aider Jeux Indie en action à explorer l'innovation et la créativité des jeux vidéo indépendants. Avant de passer à l'entretien, laissez-moi vous parler un peu plus du jeu. World War Machine est un hack and slash et action RPG. L'histoire se situe dans un monde post-humain où la guerre est perpétuelle et où les intelligences artificielles ont complètement oublié leurs origines humaines. C'est un jeu rapide, au gameplay très réactif. Il me rappelle beaucoup de Diablo. Voilà qui résume bien. Passons à l'entretien. Salut tout le monde, je me trouve en compagnie du fondateur et producteur de Tug Games, Jeff Haddam. Jeff, bienvenue. Voici ma première question. Peux-tu me faire le résumé de World War Machine? Le résumé de World War Machine, c'est défoncer les robots, obtenir de l'équipement, faire évoluer ta machine, redéfoncer les robots, obtenir encore plus de pièces, développer plus ta machine. C'est ça le résumé. On a travaillé sur l'histoire de World War Machine avec un écrivain qui s'appelle Daniel H. Wilson. Il a écrit un livre appelé Robopocalypse, qui est un best-seller. Il est comme moi un fanatique de robotique. Il a également un PhD en robotique. Mais méprends-toi pas, le but du jeu, c'est de défoncer des robots. Il y a aussi cette attention aux détails dans votre style post-apocalyptique qui est très appréciable. Beaucoup de gens aiment le style, et je pense que c'est surtout parce qu'il est différent. C'est sûr que ça aurait été plus simple pour nous de faire un jeu de science-fiction avec des machines typiques de style japonais ou encore du genre MechWarrior. Mais comme je l'ai fait avec Daniel, j'ai contacté directement Aaron Beck, qui est un artiste qui travaille pour Weta. Je suis simplement rentré en contact avec lui et il a aimé notre idée. Il nous a dit « Vous savez quoi? Je vais vous faire des robots que personne n'a jamais vus avant. Certains vont être bestiales, certains vont ressembler à des animaux, d'autres vont ressembler à rien que vous n'ayez vu. » Et c'était vraiment génial de pouvoir travailler avec lui. Qu'est-ce qui est innovateur à propos des mécaniques de jeu de World War Machine? C'est un action RPG. Et les mécaniques de jeu innovatrices ramènent vraiment le genre à ses fondations. J'ai l'impression que, depuis quelques années, les action RPG sont beaucoup plus RPG et ont complètement mis de côté l'aspect action du jeu. Alors nous, ce qu'on a fait pour rendre le jeu plus action, c'est un contrôle direct du personnage en implantant le principe de Twin Stick Shooter. Dans notre jeu, tu bouges et tu attaques en même temps. Même si ça peut sembler être une innovation subtile, ça apporte en fait une façon de jouer qui est complètement différente, où tu es toujours en mouvement. Le fait de pouvoir complètement contrôler ton robot te permet de survivre mieux ou d'attaquer plus efficacement tes ennemis, ainsi de jouer beaucoup plus activement. On a un intéressant système de classes qui permet aux joueurs de créer une classe hybride à partir de 2 des 5 pouvoirs de base. Ils sont le système d'armes, de mobilité, de capteurs, le système de protection et le système d'exploitation. Chacun d'entre eux administre des parties différentes du robot. Chaque système a un rôle spécifique et les joueurs peuvent en choisir 2 pour créer ainsi leur propre classe. Dans les action RPG, les personnages ont généralement des compétences. Dans World War Machine, ces compétences sont appelées fonctions. Personnellement, j'apprécie énormément ce que vous avez fait de ces fonctions. Peux-tu m'expliquer comment elles interagissent dans le jeu et quelle a été la logique derrière leur création? Nous savions que nous avions besoin de donner des compétences aux joueurs, comme tu l'as dit. Mais on ne voulait pas fonctionner avec le traditionnel système de mana. Parce que les robots n'ont pas de mana. Enfin, je suppose que les humains non plus, mais ils en ont dans le monde fantasy, ce qui est quand même cool.
Essentiellement, on a un système qui te permet de... Enfin, on a deux systèmes. Un qui s'appuie sur un principe de refroidissement pour une seule utilisation et un autre qui augmente la réserve d'utilisation. C'est un peu un compromis entre avoir le système de mana et ne pas l'avoir du tout, ou juste d'avoir un simple système de refroidissement. On a une frappe orbitale, qui est comme un rayon qui apparaît et détruit tout au sol. C'est vraiment cool. Je vais pouvoir le faire peut-être 2 fois à la suite, en accroissant ma capacité d'utilisation. Je peux tirer partout à l'écran et dire « bon, voilà, c'est fait ». Mais ensuite, je vais devoir attendre plus longtemps pour pouvoir l'utiliser à nouveau. C'est comme notre gérant de production. Montréal est un endroit génial pour produire des jeux vidéo, c'est sûr. On a des gens compétents qui ont de l'expérience. Et aussi, je pense, un élément important et souvent sous-estimé, c'est la culture. On a constamment du succès avec nos jeux en Europe et en Amérique du Nord. Succès qu'un grand nombre de studios aux États-Unis ou en Europe n'ont pas, par exemple. Et je pense que ça a énormément à voir avec la culture. Quels sont les avantages à travailler comme indépendant? Pour moi, personnellement, je pense que le soutien offert par les autres indépendants dans la même situation que nous est extrêmement important. J'ai beaucoup été aidé par pas mal de studios locaux. Je m'amuse tellement à chaque jour que c'est vraiment dur de voir les désavantages. Quel est votre dicton? Fais ton travail. On en a un? Ben c'est ça en fait. On devrait probablement en avoir un. Je travaille avec un groupe de personnes talentueuses qui ont vraiment envie de créer un produit de qualité. Et d'avoir la possibilité de communiquer avec eux quotidiennement, je peux faire ça ici. Je peux leur parler un à un et leur demander qu'est-ce qui, selon eux, pourrait rendre le jeu meilleur, ce qui pourrait améliorer tel ou tel aspect. Génial. Merci Matt de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Alors, pour plus d'informations sur le jeu, visitez worldwarmachine.com.